Et puis, parlons actuellement de l'affaire Joseph Kabila, l'affaire Joseph Kabila qui a été à la une hier. En tout cas, hier soir, nous avons eu affaire à l'affaire Joseph Kabila qui a fait la une partout, partout. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, j'aimerais donner une mise à jour par rapport à ce qui s'est passé. C'est que, d'ailleurs, dans ma vidéo précédente où j'ai consacré une émission à l'affaire Joseph Kabila, je vous ai très bien expliqué que probablement, ça se passerait à huis clos et ça s'est passé à huis clos exactement et je vous ai expliqué que une commission pourrait être mise en place pour étudier ces cas parce qu'on a vu les débats étaient vraiment houleux, c'était à huis clos mais les informations qui sont sorties de là, c'est que les débats étaient vraiment, vraiment houleux dans les Sénats. Et d'ailleurs, il y a des partis qui sont toujours partagés jusqu'à présent parce que certains estiment que Joseph Kabila jouit des immunités parlementaires du Sénat en tant que sénateur à vie. Il n'a pas été voté. Et d'autres qui estiment que voilà, il doit être, le Sénat peut tabler sur cette affaire parce que ceux qui disent qu'il est sénateur à vie et que le Sénat ne peut pas tabler sur cette affaire disent que voilà, c'est le Congrès qui doit voter. Mais là, il y a d'autres qui disent que le Congrès ne peut pas voter. Et là, le Sénat n'est pas encore décidé, ne s'est pas encore décidé parce que le Sénat a mis en place une commission qui va travailler sur les dossiers et le dossier sera soumis. Donc, 72 heures, donc 3 jours. Dans 72 heures, les dossiers seront soumis au Sénat et le Sénat va voter sur la levée des immunités de Joseph Kabila. Donc, nous allons suivre la situation de très très près pour vous revenir avec toutes les précisions. Donc, la commission est déjà mise en place et les 72 heures vont s'effriter très bientôt. D'ailleurs, aujourd'hui, les 72 heures ont été déclarées aujourd'hui. Déjà, aujourd'hui, on est en train de compter. Les 72 heures ont déjà commencé et l'affaire Joseph Kabila. Dans 3 jours, nous allons avoir la décision du Sénat si les immunités seront levées pour que ces poursuites judiciaires soient lancées ou pas. Et puis, parlons de Constant Mutamba, le ministre de la Justice de la République démocratique du Congo, lui qui est autour d'un scandale. Aujourd'hui, il est accusé d'avoir détourné de l'argent et hier, il a fait face aux députés nationaux. Qu'est-ce qui s'est passé déjà au Sénat? C'est que le ministre de la Justice, Maître Constant Mutamba, s'est défendu d'abord au Sénat parce qu'il a reçu des questions directes. On a vu comment est-ce qu'il y a pas au Sénat, je rectifie. Il s'est exprimé à l'Assemblée nationale, pas au Sénat en tout cas. Pas au Sénat. Il a répondu aux questions des députés nationaux. Alors, qu'est-ce qui s'est passé déjà de ce côté-là? C'est que Maître Constant Mutamba a expliqué ce qui s'est passé et tout. Il a dit ne pas reconnaître l'argent qui était sorti. Mais malheureusement, il a été trahi par un document du cabinet de la ministre Judith Soubino, la première ministre de la République démocratique du Congo. Un document qui reconnaît que ces dossiers existent et qui reconnaît qu'une demande de déboursement de l'argent a été soumise. Donc voilà, en tout cas, c'est une cacophonie qui se passe. Et aujourd'hui, le dossier n'est pas encore clos. Mais on a vu dans son speech, il est venu pour répondre aux questions, mais on a vu dans son speech très confiant. En tout cas, moi, j'aime bien sa confiance. Et on a vu, de toute façon, il était confiant. Il a même déclaré une guerre contre la corruption. Il a déclaré une guerre ouvertement contre la corruption. Il l'a dit aux députés nationaux qui se sont enflammés lorsqu'il a dit cela. Donc je vais vous proposer très bientôt, vous allez suivre une vidéo de ce qui s'est passé là-bas. Si vous ne l'avez pas encore suivi, en tout cas, vous allez suivre une vidéo. Mais le dossier n'est pas encore clos déjà. En tout cas, le dossier n'est pas encore clos. C'était un dossier qui nécessitait un débat et des enquêtes seront en tout cas vont continuer à se poursuivre jusqu'à ce que l'on puisse prouver l'innocence de Maître Constant Mutamba ou on ne sait pas. On ne sait pas en tout cas. Donc voilà ce qu'il y a à savoir sur ces dossiers. Donc je vais vous revenir très très bientôt avec d'autres informations qui sont à la une. Mais d'abord je vais m'arrêter par là. Il fallait que je puisse donner en tout cas, je puisse faire des mises à jour par rapport à la situation. Mais avant de m'arrêter, je vais vous dire que la situation à Washington continue encore. Je vous avais dit que l'affaire elle avait été prolongée d'un mois. Mais l'affaire continue toujours. Parce qu'on a vu hier la sortie du secrétaire général d'État américain
Lui qui a dit qu'il a parlé avec Félix Tshisekedi, il a parlé mais aussi avec Paul Kagame et que les choses s'est passées très bien. C'est tout ce qu'il a dit en tout cas, que les choses sont en train d'aller dans les bons sens et que très bientôt un accord sera mis à la disposition de tout le monde parce que la commission qui est en train de travailler sur cet accord est toujours là-bas. Donc voilà, même si la commission aussi avait dit la semaine passée que les choses n'avancent pas très bien, mais on attend avec un œil positif pour que ces choses puissent finalement trouver une solution. Donc voilà, merci de vous abonner et de suivre notre chaîne, activer la cloche de notification et surtout dites-nous en commentaire vous nous suivez depuis où et puis dites-nous votre avis par rapport à l'actualité. En tout cas, c'est toujours bien lorsque vous commentez l'actualité que nous vous donnons tous les jours et ça nous donne de la force et surtout nous devons nous entraider parce que là on parle du Congo, on parle de la République démocratique du Congo, en tout cas c'est ça. Donc on se retrouve très prochainement pour une nouvelle livraison de l'actualité et cette fois-ci ce sera pour décortiquer des sujets spécifiques.